Ok, donc ici, je vais modifier la police de caractère. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Je vais indiquer que je modifie la police. Quoique le bloc n'ayant pas de couleur, ça va forcément modifier la police. Donc, pas de problème. J'ai même pas besoin d'aller enclencher le petit T ici dans la palette des outils. Donc, le bloc est sélectionné. Je vais dans la palette caractère maintenant. Texte caractère. On sait qu'on a intérêt à faire passer en optique, mais c'est déjà en optique puisque on a démarré du style corps du texte qui lui, on avait réglé le fait que l'approche soit optique. C'est parfait. Par contre, je vais aller changer la police. Vous prenez ce que vous voulez, c'est juste pour l'exemple. La taille du caractère si vous voulez aussi. Voilà, et on va faire un style de paragraphe au départ de ça. Donc en ayant le curseur qui clignote là dans le texte, je vais dans le menu de la palette style de paragraphe, je fais nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler bandeau supérieur. Attention, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de parentage. Quand je modifierai le style corps du texte, ça n'ira pas modifier le bandeau. Et actuellement, c'est réglé pour que ça fonctionne comme ça. Donc il faut que j'indique d'après aucun style. Donc je ne vais pas faire de parentage de paragraphe, il n'y aura pas de style de paragraphe. Il n'y aura pas des styles qui seront les parents d'autres styles. Je peux cocher appliquer le style à la sélection. Ok. Et voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est dans un gabarit et faire un style, c'est peut-être pas ultra nécessaire, mais ça me permettra de modifier les deux pages gauche et droite d'un coup si je veux. Parce qu'il va y avoir un autre bandeau sur la page de droite. Alors pour la première fois, on va jouer avec les styles de caractère, c'est-à-dire que quand je veux faire une différence dans un paragraphe, faire un mot qui apparaît différemment, un ou plusieurs mots, je vais évidemment jouer avec les styles de caractère. Et donc là, je vais sélectionner une des deux parties de mon paragraphe, donc la partie gauche ou la partie droite, et faire en sorte, par exemple, que la police soit en bold. Donc j'avais choisi du Geneva qui est disponible. Non, elle n'est pas disponible en bold, donc c'était le mauvais choix. À moins de faire un faux gras en mettant un contour, c'est quand même pas génial. Mais enfin bon, oui, c'est possible de faire de transformer une police de caractère qui n'a pas de variante gras. C'est possible de la mettre en gras. Ceci dit, je fais juste un test ici. Okay. Non. Ok. Bon, ben, faisons un faux gras. Sur la police ici, vous allez pouvoir mettre un petit contour noir. Vous activez, donc après avoir sélectionné la police, vous activez la case contour et vous choisissez que ce soit du noir. Voilà. Donc c'est évidemment beaucoup trop. Je vais aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, pour diminuer le contour. À la place de 1 point, je vais tester à 0,25, voilà, 0,25 points. Ça me fait une police plus épaisse. Donc grâce au contour, c'est le faux gras. Bon, c'est quelque chose qu'on rencontre encore assez souvent dans plein de logiciels. Le petit B pour faire bold.
qui n'existe plus dans InDesign, sauf si je me trompe, mais le faux gras, voilà la manière de le faire. Ok, et donc ce texte, je vais en faire un style de caractère. Je le sélectionne. Nouveau style de caractère dans la palette style de caractère. Je vais l'appeler Geneva faux gras pour Bordeaux supérieur. Et je coche appliquer le style à la sélection. Et alors, qu'est-ce qui est indiqué dans ce style de caractère? Alors, voilà. Dans couleur des caractères, il est indiqué qu'il y a un contour noir de 0,25 points. C'est la seule chose que va contenir ce style de caractère. Donc en fait, oui, je précise ici que c'est du Geneva, mais en fait, appliqué sur n'importe quelle police, il la transformerait en faux gras. Donc je peux simplement dire faux gras pour Bordeaux supérieur. Vous comprenez? Le fait que ce soit du Geneva ne va pas être intégré dans le style de caractère. La seule chose qu'il va faire quand je le mettrai sur un autre texte que celui-là, c'est faire un faux gras en noir 25 points, 0,25 points. Ok. Et donc, normalement, ce texte-là est en faux gras pour Bordeaux supérieur. Je vais enregistrer le document. Ok. Petit rappel pour ceux qui ne se souviendraient pas des bases des logiciels des logiciels Adobe en fait. Majuscule tabulation me permet d'escamoter toutes les palettes, sauf la palette des outils et la palette des options. Majuscule tabulation. Donc ça peut être pratique. Comment vous faisiez pour passer? Bien. Eh ben voilà, voilà ce que ça donne. C'est le genre de choses qu'on voit quand même assez souvent. Ok. Eh bien on va tester ça. On va se dire, tiens, oui, on va dupliquer déjà ce bloc sur l'autre page. Vous prenez la flèche noire, avec la touche Alt enfoncée, vous le déplacez au-dessus des marges de l'autre page. Donc avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, vous le déplacez au-dessus des marges de l'autre page.